Le décret daté du 14 mars dernier a promu plusieurs cadres du ministère de l'Information et de la Communication, marquant ainsi une étape significative dans la dynamique de la qualification et de la diversification des services. Après les membres du cabinet, ce mardi, c'était le tour de la prise de fonction des directeurs et adjoints nommés de prendre fonction. L'agence guinéenne de presse, l'AGP et la radio rurale et au quotidien national Roria, de nouvelles figures font leur entrée dans l'appareil administratif. La nouvelle équipe qui arrive va davantage se battre pour dynamiser les efforts que nous avons trouvés sur place, parce que déjà il faut reconnaître que le directeur général que j'ai trouvé sur place est un combattant. Avec lui, nous allons davantage se donner les mains et se battre pour relever l'ensemble des défis. N'oubliez pas que c'est la refondation. Au quotidien national Roria, c'est Marie-Luce Diallo qui est promue DGA. Celle qui capitalise plus de 20 années de journalisme actif à la RTG et passée par le Lynx Lance est appelée en renfort pour booster le journal Roria. Je ferai tout mon possible avec la grâce de Dieu et avec votre appui, les travailleurs de Roya, avec l'appui de la direction de Roya pour faire notre mieux et propulser Roya comme l'inspecteur l'a demandé et le faire vraiment rayonner, que Roya remplisse son rôle. Si les directeurs généraux de l'AGP, Roya et du centre de formation sont confirmés à la radio rurale, Ibrahima Sissé et Lancé Koulibaly sont respectivement nommés DG et DGA. En toute humilité, les acteurs mesurent l'ampleur des défis. C'est l'occasion pour nous de remercier le président de la République pour cette confirmation qui est le témoignage pour nous, n'est-ce pas, d'une marque de confiance par rapport au travail que nous sommes en train d'accomplir au service de la République. Mais nous plaçons également cette, n'est-ce pas, confirmation sous le signe d'un véritable défi. Parce que lorsque on place la confiance en vous, cela veut dire que vous devez renforcer d'ardeur. Nous mesurons à juste titre aujourd'hui les enjeux de la refondation engagée par le président de la République. Je voudrais dire que je serai un directeur général de terrain. Vous allez tout assurer. C'est le bureau qui fait la radio rurale. La radio rurale, c'est la radio du monde paysan. C'est la radio qui écoute le monde paysan pour traduire ses desiderata dans des émissions. C'est pourquoi on appelle la radio rurale Radio École. Nous avons œuvré en tant qu'intérimaire pour 6 mois. Et aujourd'hui, les 38 radios rurales sur les 38 fonctionnent grâce aux apports inestimables de M. le ministre de l'Information et de la Communication, qui aussi est un homme de terrain. Ces nouveaux cadres ont été installés dans leurs fonctions par l'inspecteur général du ministère de l'Information et de la Communication. Mesdames et messieurs les responsables, vous êtes aujourd'hui appelés à développer ces structures avec un fort sens de l'engagement, de l'éthique et du professionnalisme. Vous devez être les moteurs du changement et de l'innovation au sein de vos entités respectives. Vous devez promouvoir une communication responsable, transparente et inclusive. La nomination de ces hauts cadres s'inscrit dans une volonté de moderniser et d'optimiser l'action gouvernementale en matière d'information et de communication. Un enjeu majeur qui n'échappe pas désormais, c'est promis, dans leur façon de faire au quotidien.